Dans la précédente vidéo, je vous montrais comment, à partir d'un univers, d'une idée de compte donné, vous étiez en mesure, que vous soyez professionnel ou particulier, de comprendre son contenu, de comprendre la proposition en termes de classe actifs, en termes de zone géographique, en termes de secteur économique, d'engagement ISR, de comprendre quel était le niveau de diversification et de pouvoir détecter les tendances haussières ou baissières des éléments de cet univers. Maintenant, si vous n'avez pas de contrat en assurance vie, ou PER ou PEA, voici comment Lily peut vous aider à comprendre, parmi toute la jungle d'offres, quelle est celle qui correspond le mieux à vos besoins et à vos projets. On regarde ça tout de suite. C'est la première question, effectivement. Ce comparateur compare des univers qui donnent accès à des ETF en gestion libre. On ne compare pas des fonds en euros, on ne compare pas des services, on va juste comparer ce qu'on vous propose sous la forme d'unité de compte dans un contrat en assurance vie, mais ça peut être aussi des univers pour PEA ou des univers pour compte titre ordinaire. Alors, notre comparateur d'univers n'est pas une boîte noire. Bien au contraire, on va vous expliquer en détail la méthodologie utilisée, les critères que l'on va évaluer pour attribuer des étoiles aux univers que l'on a référencés sur la plateforme. Allons-y tout de suite par le premier critère qui est le critère de quantité. On va regarder le nombre de supports et on estime qu'à partir de 40 supports et 10 classes d'actifs représentés, on peut attribuer une étoile. La diversité, on va garder la matrice de corrélation et on va s'assurer que tous les supports ne vont pas dans le même sens quand les marchés montent ou baissent. La qualité, c'est les principales agences de notation qui vont nous donner cette information. On va en faire une moyenne et on va attribuer une note de qualité à chaque univers. Ensuite, les coûts, c'est les frais de gestion qui sont incorporés dans les prix et on va s'assurer que l'on est en dessous ou au-dessus de la moyenne constatée sur les marchés. Ensuite, il y a l'intérêt porté par les professionnels, je reviendrai sur cet aspect plus tard, lorsqu'on abordera les portefeuilles modèles. Et enfin, le dernier et sixième critère, c'est le critère de durabilité. On va garder l'engagement ESG de chaque support de manière à lui attribuer une note verte ou pas verte sur cette méthodologie. Voilà, tout ceci est ensuite présenté dans un tableau du plus étoilé au moins étoilé, avec le nombre d'étoiles, avec un petit graphique qui va représenter la diversification, les frais de gestion, la note, le nombre de portefeuilles. Et puis si vous voulez comprendre en détail pourquoi on a donné ou pas donné un nombre d'étoiles, vous aurez la vue technique où chaque critère qui a été analysé sera clairement spécifié. Pour nous, ce comparateur s'adresse à la fois aux particuliers et aux professionnels, que vous soyez novice ou expert. L'idée étant d'avoir une vision globale de l'offre ETF sur le marché français, de l'assurance vie, du compte titre, du PER. Mais c'est ce qui va suivre qui va être très intéressant, puisque à partir de tous ces univers référencés, on va pouvoir lancer une simulation globale pour savoir quel est l'univers qui est adapté à son projet. Je vous montrerai donc la prochaine fois comment on définit un portefeuille et comment on lance la simulation à partir de critères de performance et de risque.